L'inspiration n'est pas quelque chose d'inné. Ce n'est pas non plus quelque chose qui est là et que l'on ressortirait de notre chapeau comme une source d'idées inépuisable. Au contraire, l'inspiration est fragile et elle peut très vite s'évaporer. C'est pourquoi, lorsqu'elle est là, il faut saisir l'idée au vol et la laisser dans un endroit sûr afin qu'elle puisse grandir. Ce qui est paradoxal, c'est que pour imaginer quelque chose et avoir des idées, encore faut-il se libérer du temps de cerveau pour le laisser faire son boulot. Car entre ça et ça, c'est pas évident. Pourtant, notre cerveau se sert aussi de tout ce qui s'y trouve pour pondre des idées une fois qu'il a pu digérer tout ce qu'il a emmagasiné. Alors oui, c'est vrai, en partant de là, on pourrait parler de copie. Ou encore dire que de toute manière, tout a déjà été fait. Et ce serait pas totalement faux. Mais ce qui est unique, c'est de le dire à travers sa propre perception et sa perspective. Et ça, c'est vrai pour tout. Que vous inventiez une chanson sous la douche, que vous écriviez le prochain best-seller, ou simplement une histoire pour votre enfant le soir, c'est unique à partir du moment où c'est vous qui le racontez. Une idée, au-delà du fait d'être bonne ou mauvaise, a besoin de conditions pour grandir. On peut l'imaginer comme une graine que l'on plante. Si la terre est trop dure, ou s'il n'y a pas assez de soleil, alors rien ne sortira de la graine. Pour une idée, c'est pareil. Elle a besoin d'espace pour exister. Lorsque j'ai une idée, je la place dans un coin de ma tête, puis je laisse le temps faire son affaire. Si l'idée reste, après plusieurs jours, alors je lui donne sa chance et la développe. Si je l'oublie, c'est qu'elle n'était pas assez solide et je la laisse s'envoler. La deuxième chose qui permet à une idée de naître et de se développer, c'est la vie. Le quotidien. Il est plus difficile de créer en restant chez soi à vivre la même chose en boucle. La créativité vient de nouvelles expériences, des rencontres ainsi que des moments où on sort de notre zone de confort. L'idée se nourrit des creux dans la vie. Elle s'engouffre dans le vide. De nos jours, c'est difficile d'accepter les moments d'attente, dans les transports en commun ou encore dans les salles d'attente. Pourtant, l'inspiration arrive souvent dans ces moments. Car quand le corps est contraint d'attendre, c'est l'esprit qui s'échappe. Quand vous êtes seul, est-ce qu'il vous arrive encore de marcher pour vous rendre quelque part sans musique? C'est un moment privilégié pour faire fonctionner le cerveau. La marche est même l'un des thèmes récurrents du romantisme allemand. La marche comme moyen de rentrer en contact avec soi-même. Comme quoi, l'inspiration s'en nourrit bel et bien. Et si finalement, le meilleur terreau pour faire naître une idée, c'était l'ennui? Et si c'était ça, la solution, le début du voyage? Hey, for you guys, take one moment, look at the overhead windows on Discovery. Good motion. Mike, in the meantime, you have a go to pull the NTA out and attach it to ESP3.